Très content d'être avec vous. Bechazda Hashem Yitbarach. Akadosh Hu nous a fait un recette extraordinaire. Vous savez c'est quoi? On arrive dans les Yamin Noraim, les jours redoutables. Rosh Hashanah, Kippour. Et en quoi c'est un cadeau? C'est un cadeau extraordinaire. Pas simplement Rosh Hashanah, il nous a donné tout le mois de Elul aussi. Parce qu'il faut comprendre que l'être humain, il est fait de chair, il est fait de terre. Je prends un stylo, d'accord? Je le prends, je le jette, il tombe par terre. Pourquoi il tombe par terre? Il est attiré vers la terre. Donc l'être humain, Hachem, il a constitué de la terre et de l'âme. Donc on est automatiquement attiré vers la terre. Attiré à faire des fois des choses, des bêtises, des passions. Alors on se perd toute l'année. Mais à Akadosh Hu, c'est quoi son but? Son but, c'est que l'être humain, il arrive à surmonter son corps. Pas à l'annuler, pas à l'esquinter comme les autres religions, non. Juste à le gouverner. Comme un jockey qui monte sur un cheval, d'accord? Et qui doit comment? Le dompter. Alors il le dompte et il marche avec lui. Et il avance. Et quand il arrive à le dompter, il arrive à se balader dans les prairies, dans les coins merveilleux. Il commence à visiter des endroits qu'il n'a jamais vus. Donc Akadosh Hu, il a mis l'homme, la neshama, l'âme avec la terre, pour que comme ça, s'il arrive à la dompter, alors d'un seul coup, il va découvrir des horizons extraordinaires. Et s'il n'arrive pas à dompter, donc alors il va dire, ah mince, j'ai fait cette bêtise, dommage, je me suis drogué, j'ai dit que je ne le faisais plus, j'ai trop bu, il faut que j'arrête de boire, il faut que j'arrête de faire cette faute, je suis rien, je vaux rien. Donc tout le temps comme ça en train d'être accumulé de tristesse. Alors Hachem, il vient et dit, moi mes enfants, je vous aime. Donc si je vous aime, je vous annonce, bientôt c'est Rosh Hashanah. Préparez-vous. Vous vous êtes perdus pendant toute l'année. Vous êtes partis dans des champs qui ne devaient pas être. Vous ne devez pas aller ces champs, ils n'étaient pas cachers. Ces endroits, ils n'étaient pas cachers. Tu as oublié Dieu. Tu t'es oublié, tu as oublié ta famille. Donc maintenant, je te rappelle. Donc maintenant, on a un mois de préparation, on se prépare au Rosh Hashanah. Mais comme on est habitué à la faute, comme on est habitué à la chair, à la terre, d'accord? Donc la faute, elle est dans notre subconscient. Maintenant, comment on va faire pour changer le subconscient? C'est ça le plus dur. On s'est habitué dans ces fautes-là. On s'est habitué à dire du lashon hara. Comment je peux m'empêcher à changer de lashon hara? Donc, Akadosh Hu, il nous a donné 51 jours. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à la fin de Sukkot. Pour changer le subconscient. Et le subconscient, on va le changer quand est-ce? Quand on commence à se faire une sorte de lavage de cerveau. Maintenant, je veux devenir bien. Maintenant, un lavage de cerveau positif. Maintenant, c'est Rosh Hashanah. Maintenant, j'arrive devant Dieu et je vais dire à Hachem, ouais, c'est le bilan de l'année. Mais comment je vais être? Comment je peux venir de mon Dieu avec tout ce que j'ai fait dans ma vie là, toute cette année-là? Ça fait des années que j'ai dit que je vais être quelqu'un de bien et je ne suis pas arrivé à devenir bien. Ouais, comment je fais Hachem? Donc Hachem nous a donné un mois de Elul, où j'ai lu un commentaire extraordinaire. Vous savez comment Hachem il est assis sur son trône, il arrive comme ça un mois avant Rosh Hashanah, 15 jours avant Rosh Hashanah, un jour avant Rosh Hashanah, il descend de son trône, il arrive à la porte du palais, il commence à dire, allez Yosef, viens, rentre à la maison, viens faire tchouva, viens Jean-Pierre, viens Bernard, viens mes enfants, venez à la maison. Ça y est, arrêtez de vous tourner à droite, à gauche. C'est dommage pour vous. C'est ce qu'on dit à Meler Bassédi. Le Meler, le roi, il est descendu dans les champs. Il est descendu dans le champ, il n'est plus resté dans son palais, sur son trône. Pourquoi? Parce qu'il aime ses enfants. Comme un père, où les enfants, ils sont turbulents, ils ont fait toutes sortes de bêtises. Il va les rattraper. Il va les chercher dans la rue. Revenez à la maison, venez. C'est l'heure du repas.
C'est l'heure de Rosh Hashanah. Aïe, 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 quelle chance on a. Alors écoutez bien, le Midrash est dit comme ça. La Gemara Rosh Hashanah, page 17, elle dit comme ça, je fais une introduction. Les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah. Ils sont arrivés au summum de leur vie. Extraordinaire. Avant la faute d'Adam Rishon. Et voilà que le lendemain, quelques jours plus tard, ils font la faute du veau d'or. Voici tes dieux masqués Israël. Tiens, le masque encore, c'est drôle ça. On revient sur le masque. D'accord? Pour nous dire qu'on arrête de jouer dans le faux. Il faut jouer dans le vrai film. Combien de fois des gens, ils donnent des conseils, ils sont dans l'imagination. Ils vivent tous dans le faux. Mais vis ta vie. Arrête de vivre dans l'imagination. Ah, il me faut un peu de cocaïne, il me faut un peu de ça, il me faut un petit verre de vin pour rêver. Ah non, j'ai besoin d'un film pour m'évader. Mais vis ta vie. Qu'est-ce que tu as besoin de vivre dans un film? Et ta vie, tu la rates. C'est dommage. Donc alors, regardez, quand les Bnei Israël, ils ont fauté, ils ont fait le veau d'or, l'idolâtrie. Alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il descend, il casse les tables de la loi. Et Hachem, il lui dit, bon, ça y est, on va détruire le peuple d'Israël, et de toi, il va sortir un nouveau peuple d'Israël. Et là, Moshe dit non. Non, 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 on veut garder ce peuple. Maintenant, Moshe, il est en train de parler avec Hachem. Pardonne-les, Hachem, je t'en supplie, pardonnez. Il cherche qu'est-ce qu'il peut dire de mots adéquats que Hachem il va accepter. Donc alors il veut tout faire pour le peuple d'Israël. Et Hachem il le voit comme ça tellement il veut sauver le peuple d'Israël. Alors il lui dit, bon, Moshe, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer comment il faut faire. Tu pourras me calmer à moi, pour les pardonner. Alors je vais te montrer comment il faut faire. Et là il y a marqué qu'Hachem, il est passé devant Moshe Rabbeinu. Il s'est entouré d'un talit, comme un chazan, comme le rabbin qui prie à la synagogue. Il s'est entouré d'un talit, Ken, pour prier devant Dieu. Et dit voilà, et quand les Israéliens feront comme ça, Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim Verav Chesed Bemet, Notzer Chesed Alavim. Ken, d'accord? Notzer Chesed Alavim, Notzer Avon, Vafesha, Vechata, Venake. Quand les Bnei Israël ils feront ça, à ce moment-là, je leur pardonne. Rabbi Yochanan, il vient et dit, ouais, si ce n'était pas écrit, on n'aurait pas le droit de dire que Hachem, il passe devant Moshe, il s'enveloppe du talit, et il va donner le secret à Moshe pour que Hachem, il pardonne le peuple d'Israël. Ouais, on n'aurait pas pu le dire. Alors, si on a ce secret entre nos mains, il faut comprendre. Hachem il nous a donné une arme secrète. Il faut la dire. Nos sages ils disent, hein, alors ça veut dire quoi? Hachem, Hachem, le nom de Dieu, ça veut dire Dieu, Dieu, c'est-à-dire mon Dieu, d'accord? C'est le même Dieu avant la faute et c'est le même Dieu après la faute. Elle, alors ça s'appelle les 13 attributs de Dieu. Les 13 attributs de Rachamim, ok? Ces 13 attributs-là, il faut les comprendre. Alors, Hachem, Hachem. Achakar, après, il y a El, Rachum, Vechanun. On va dire juste le début, après vous chercherez dans les traductions et cherchez chez votre rabbin qui vous approfondira bien la chose. Mais déjà les 3 premiers mots, c'est quoi? El, Rachum, Vechanun. Dieu, El, il peut tout faire. Ça veut dire que si jamais tu as un doute que Hachem ne peut pas trouver une solution à ton problème, eh bien il ne la trouvera pas. Si tu as un doute que Hachem ne peut pas te pardonner, eh bien il ne te pardonnera pas. Mais si tu es sûr que Hachem il peut tout faire, même te pardonner, quelqu'un il a coupé un bras à une autre personne, il va lui dire pardon, excuse-moi, mais où est mon bras maintenant? Où est mon bras? À quoi ça sert tu mets Dieu ce que tu n'as pas fait exprès? Aval Hachem, il est Rahman, Hachem, extraordinaire. On a coupé le bras, t'inquiète pas, tu as fauté une faute très grave, je vais la réparer. Elle,
ça veut dire Hachem, il peut tout faire. Rahum, ça veut dire il est clément. Rahum, d'accord? Hanoun, ça veut dire il est quoi? Hanoun, ça veut dire du mot chinam, gratuit. C'est-à-dire Hachem, il est Rahum, il est clément avec ceux qui font tchouva. D'accord? Il regrette sa faute. Parce de qui on parle? On parle de quelqu'un de bien. Un papa, il a un fils. Il est quelqu'un de bien. C'est un gentil garçon. Mais cette fois-ci, il a dérapé. D'accord? Donc, quand le père, le fils, il lui dit, papa, excuse-moi. C'est vrai que je suis énervé contre lui. Mais comme je sais que c'est quelqu'un qui est tout le temps droit, alors je pardonne. Pourquoi je pardonne? Parce qu'en fin de compte, c'est un type, il est bon en fin de compte. Donc Hachem, c'est les Rahum. Même si c'est une faute qui est grave, qu'un homme, c'est irréparable, Hachem y répare. Aval Hanoun, c'est encore plus que ça. Hanoun, on parle d'un type qui vaut rien. Tout le temps, il fait des bêtises. Donc, il ne mérite même pas que je lui pardonne. Il vient me dire Hachem, il dit Hachem, Hachem, pardonne-moi. Mais tu n'en vaut rien. Tout le temps, tu demandes pardon et tu fais toujours des erreurs dans ta vie. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il a un trésor de Matanot Rinam. Il a un trésor de cadeaux gratuits. Même tu ne mérites pas, eh ben je te pardonne. C'est extraordinaire ça. Ça, on n'a attaqué que les 3 premiers attributs d'Hachem. Donc si on a une arme comme ça, il faut la dire. Donc de ça, j'ai dit, il ne faut pas que tu dis quand tu vas faire. D'accord, alors comment ça se passe? Il nous dit Meidot. On dit comme ça. Va y avoir Hachem Alpanav. Quand le Chazan, alors le Chazan il dit tout fort. Va y avoir Hachem Alpanav, va y avoir. Quand on dit va y avoir, on baisse la tête. On baisse la tête parce que dans la vie, il faut apprendre à baisser la tête. Apprendre à baisser la tête envers son prochain. Des fois, il faut baisser la tête. Oui, même si c'est dur. Apprendre à baisser la tête devant Hachem. Et en plus de ça, tu as fauté. Donc tu as intérêt à baisser la tête. C'est quoi tu restes comme ça? Donc va y avoir, tu baisses la tête. Va y avoir Hachem Alpanav, Vaïkra. Et quand tu dis Vaïkra, tu te relèves la tête. D'accord? Et à ce moment-là, lui, le Chazan, il dit à voix haute, toi tu dis à voix douce. Et après, tous ensemble, on dit tous ensemble fort, El Rachum Hachem Hachem El Rachum Vechanoun. On va dire les 13 attributs tout fort. Pas simplement tout fort, de toutes ses forces, de tous ses entrailles. Tu sais que c'est ça-là, c'est ça qui va nous pardonner. Donc alors il faut le dire. Et si tu peux le dire même en pleurant, dis-le en pleurant. De supplier Hachem qui nous pardonne. Vous comprenez que tout, on le dit dans les sirotes, on le dit 5 fois. C'est pourquoi on le dit 5 fois? Parce que c'est par rapport aux 5 que par le mérite. Qu'est-ce qu'il y a 5? Les 5 livres de la Torah. Alors on dit les sirotes 5 fois, va y avoir, El Rachum Vechanoun, pour demander à Hachem, par le mérite des 5 livres de la Torah, pardonne-nous. Pareil, on sonne du chauffard, on ne sonne pas du chauffard au bout. On est à côté du Sefer Torah. Mais pourquoi tu ne ramènes pas le Sefer Torah? Ça y est, on a terminé de lire. On a terminé de lire. Pourquoi le Baal Tokia, celui qui va sonner du chauffard, il se met à côté du Sefer Torah et il sonne? Ramène le Sefer Torah. Non. S'il est déjà là, on le laisse. Pourquoi? Pour dire que, on a accepté la Torah. Il y a 2000 ans, 4000 ans de ça. On l'a accepté, cette Torah. Eh bien, ce mérite-là qu'on a accepté, cette Torah nous protège. Voilà, je sonne du chauffard et pardonne-nous. On va entendre le chauffard et tout notre corps, il va se mettre à trembler. On va bouger notre subconscient. On va le transformer, notre subconscient. On va le revaloriser. On va revaloriser l'homme. Donc si déjà, et nos sages ils disent, chaque fois qu'on dit va y avoir Hachem Alpana, Vaïkra, El Rachum Vechanoun, jamais ça revient vide. Chaque homme qui l'a dit, chaque communauté qui le dise, Ken, ça ne revient pas vide. Ça efface encore d'autres mauvaises choses en nous. Et encore d'autres mauvaises choses, et encore de mauvaises choses. Tellement c'est fort. Donc on ne crie pas dans le vent. Écoutez-moi bien. L'être humain, on a dit qu'il est fait de l'âme, il est fait du corps.
quand une femme, elle prépare les tables du Shabbat. Quand un mari, il fait le kiddush. C'est pas simple. Quand une personne, elle balaye, lui revoit Shabbat le vendredi après-midi, elle prépare sa maison pour que la maison soit propre pour Shabbat. Vous savez combien ça influence? Pas sur sa maison qu'elle est propre seulement. Pas sur sa famille seulement. Tout le monde va être à l'aise, c'est beau de voir des belles choses. Ça influence dans les mondes entiers. Pas seulement dans ce monde-là, dans le monde des morts, dans le monde des anges. Plusieurs mondes, il y a l'homme il a rien qui fait, il bouge, il met cette filine. Dans ce monde-là, ça bouge des mondes entiers dans le monde. Vous comprenez? Quand une personne elle dit Baruch et Hashem Mevorach, quand une personne elle rentre à la synagogue, il y a des gens qui te disent ah attention, il y a le virus, hein, on ne va pas à la synagogue. Je n'ai pas compris, pourquoi tu vas au restaurant? Ah, pour la synagogue, directement, tu as le virus, c'est interdit d'aller à la prière à la synagogue. Mais au restaurant, ah oui, tu vas. Tu prends le bus, hein. Balader avec tes copains, parler avec tes copains, je parle. Mais à la synagogue, non, c'est interdit d'aller. Ils sont fous, quoi. Et comment on va te pardonner après? Tu ne bouges pas de ta maison, ok, c'est autre chose. Mais si tu te permets d'aller à la synagogue, d'aller au restaurant, de rencontrer des gens, et d'un seul coup, tu ne veux pas à la synagogue, c'est pas normal. Il y a une disjonction là. Si tu savais c'est quoi l'importance d'un acte d'un juif qui répond Amen. Donc alors, ce va-y-avoir, il est tellement fort, il ne faut pas le dire comme on chante les frères Jacques, ou une autre chanson. Je suis un peu déjà dépassé, hein. Il y a de nouvelles chansons, je crois, depuis. Ah, ça fait du bien de rire. Parce que de rire dans la Gdoucha, c'est fort. C'est vrai. Il y a des gens, ils cherchent des blagues et tout ça. Ils rigolent, mais ça ne sert à rien. Mais quand tu ris dans la Gdoucha, tu ris dans la Torah. Donc alors tu vas le dire, va y avoir. Maintenant, je suis sûr que demain, ça va être les Slichot. À Kippour, c'est combien de fois on dit il va y avoir à Kippour? On le dit 26 fois. Donc toutes les fêtes, c'est basé sur ce midrash-là, sur ce rapport de Moshe avec Hachem. Qu'Hachem, il dit, attention, dis-leur, va leur dire aux bénis Israël, ils veulent que je les pardonne, qu'ils disent Adonai, Adonai, El Rachum Vechanoun, Erech Hapaim, Verav Chesed Vemet, Notse Chesed Alavim, Notse Avod Avisha Vechata Venake. Quand ils diront ça, je les pardonnerai. Mais si c'est vrai, il faut dire de toutes ses forces. Il faut pleurer. Le problème, le Renefesh Haraim, il vient, il dit, écoutez bien, il dit que l'homme, il pense que ses actes dans le monde, ils servent à rien. C'est absurde de penser une chose comme ça. C'est interdit de penser qu'un juif qui est né de mère juive, qui a descendant de Avraham, Yitzhak et Yaakov, descendant du roi David, descendant de Maïmonide, de tous ces gdolim là qui nous ont apporté un message extraordinaire. Et on arrive comme ça, juste la période, la génération avant la venue du Mashiach. Non, mais c'est rien de faire les tefilines. Moi, je mets les tefilines. Qu'est-ce que ça va changer que je mets les tefilines? Qu'est-ce que ça va changer que je vais manger maintenant des dattes et des grenades, hein? Qu'est-ce que ça va changer? Il dit, tu n'as pas le droit, hein, de dévaloriser. Parce qu'un juif, c'est plus grand qu'un ange. Tu comprends? Les anges, ils sont au service d'un juif. Donc tes actes à toi, ils sont très forts. On a besoin de Pierre, de Bernard et de Yosef. Même s'il s'appelle Bernard. Au lieu de s'appeler Yosef. Ou il s'appelle Aflecha. D'accord? C'est un juif, c'est une juive. On a besoin de tes mitzvot. Le peuple d'Israël, il a besoin de tes mitzvot. Les anges, ils ont besoin de tes mitzvot. On a constitué nos sages ils disent, de 248 membres. Et de 365, on traduit nerf. Peut-être c'est pas tout à fait nerf, je ne sais pas.
On ne va pas s'énerver sur ça. Le corps, il est constitué de 248 et 365. Ça veut dire quoi? 365, c'est mitzvot négatives. Et 248, c'est des mitzvot, des actes positifs. Un acte positif, par exemple, c'est de mettre les filines. Mitzvah négative, c'est de ne pas manger du cochon. D'accord? Donc, en fin de compte, ça veut dire tout notre corps, il est par rapport aux lois de la Torah. 248 et 365, ça fait combien? Vous avez gagné. 613. 613, c'est les mitzvot de la Torah. Ça veut dire que mon corps, comment je réagis, comment je souris, comment j'ouvre les yeux, comment je ferme les yeux quand je fais Shema Israël, d'accord? Il est en rapport avec un membre à moi, de mon corps. J'allume. Je suis en train d'allumer une partie de mon corps, tout mon corps à droite, à gauche. Why? J'ai dépassé Superman, Batman, tout le monde j'ai dépassé. Il y a tout qui s'allume sur moi. Il y a tout qui s'allume. Ouais, et grâce à ça, j'arrive à bouger des mondes. C'est pour ça qu'Hachem, il a besoin de nous. Il a besoin qu'on revienne, qu'on fasse teshuva. Moi, les gens, comme me disent, alors comment tu vas? Ah bah, tout va bien, tout va bien. Je fais une bonne teshuva. Tout va bien. Ok, on s'est perdu dans l'année. C'est pas grave. Même sale. Rien qu'on décide de faire teshuva. Qu'on décide de revenir. À partir du moment où tu décides de revenir, Ken, et le Mabit, il dit quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu ça l'année dernière. Maman, j'allais pleurer. Le Mabit, il dit, attends, je ne comprends pas là. Là, maintenant, moi, je suis un ivrogne. Chas v'shalom. D'accord? Mais maintenant, ça y est, j'ai dit, j'arrête. Mais c'est sûr que de tout mon cœur, j'arrête. Mais peut-être que je vais avoir des tentations, le Yetzer Hara, les copains à droite, à gauche. Ils risquent de me faire tomber. Donc, ce n'est pas un vrai retour. D'accord? Et nos sages, ils disent, quelqu'un qui dit je fais tchouva, je reviens vers Dieu. D'accord? C'est mon Dieu, ça y est, je ne mange plus de cochon. D'accord? Et entre-temps, avec son WhatsApp, il a envoyé réservation au restaurant d'à côté de manger un steak au poivre au cochon. D'accord? Mais tu veux le faire ta ranoun. Comment tu as vu te demander là? Ta teshuva, elle vaut rien du tout. Parce que tu as fait, tu as dit je reviens et tu as déjà commandé le restaurant. C'est quoi ça? C'est un menteur. Le Mabit, il dit, si quelqu'un, du fond de son corps, du fond de lui-même, il décide de dire, je ne mange plus de cochon, d'accord? Et que voilà, une semaine après, il y a des copains qu'il a rencontrés, et puis d'un seul coup, par hasard, il est tombé, il s'est retrouvé dans un restaurant non cachère, et qu'il a mangé du cochon, Ken. Alors, est-ce que j'ai décidé de faire tchouva, donc ça ne servait à rien? Non. Comme tu l'as dit du fond de ton cœur, alors Hachem, il a effacé tes fautes. Comme tu l'as dit, mais après, il y a eu des circonstances atténuantes, tu es tombé dans le panneau. D'accord? Mais toi, au moment où tu as voulu faire tchouva, tu l'as dit à 100% vrai. Oui. Maintenant, toi, tu n'es pas un ange. Peut-être qu'il y a eu après des choses qui t'ont fait tomber dans le panneau. On recommence des fautes. Mais on ne te compte plus les fautes d'avant. Si on a fait ça d'une façon pure. Vous avez compris? Donc mes enfants, mes chers amis, on doit se réveiller. Et je parle pour moi. Parce qu'Hachem, il nous aime. Où c'est que vous avez vu un juge qui vient et qui va vous dire, allez, tu as rendez-vous demain au tribunal, non, la semaine prochaine, hein. Mais arrange-toi, je voudrais que tu arranges ta chemise, tu t'arranges bien, que tu rentres avec le sourire, et puis je voudrais que tu demandes pardon. Et un juge, il va nous dire ça, il va nous effacer faute. Qu'est-ce que je m'en fiche, tu demandes pardon, pas pardon. Tu as brûlé le feu rouge, je t'enlève le permis. Non, monsieur le juge, je veux même pardonner moi. Que pardonne? Je t'enlève le permis. Hachem, non, il vient, il dit, vous en supplie, venez, venez. Rien que vous venez, vous demandez pardon, sincèrement, et comme ça on avance encore une année.
D'un seul coup, l'homme, il commence à se perfectionner. L'âme, et que le jockey, il commence à diriger le cheval. Il commence à arriver à le dompter doucement, doucement. Ça y est, grâce à Dieu, il y arrive, il y arrive. Donc on doit bien, ces 30 jours-là, ou ces 15 jours qui nous restent avant Rosh Hashanah, et ces 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, on doit bien se prendre conscience de la chose. Et plus on comprend conscience, Ken, et plus on grandit. On n'est plus les mêmes. On est arrivé à changer le disque qui est dans notre subconscient. Alors les réflexologues, ils vous diront, ah, c'est très compliqué pour changer tout ça. Hein. Mais la Torah, sans Torah, Torah rien. La Torah a une force extraordinaire. Quand tu travailles comme ça, les stichot, tous les jours, va y avoir, et tu penses, ça y est, maintenant on revient, on revient. Bah, sauf il change l'homme. Bah, sauf il a changé. Mais maître, que je me regarde, c'est vrai que j'ai honte de ce que je suis aujourd'hui devant Hachem. Mais de l'autre côté, quand je me tourne, ce que j'étais l'année dernière et ce que j'étais à 10 ans, pour Hachem, j'ai bien avancé. Il y a des progrès qui se font. Je vous raconte une histoire et je termine. Ah, écoutez, cette histoire, elle est extraordinaire. Il y avait un petit jeune, il arrive en Amérique. Il arrive en Amérique, il y a son frère, il dit, écoute, ça y est, je veux maintenant, j'en ai marre de galérer, j'ai terminé l'armée en Israël, je voudrais travailler, mais je voudrais être riche. Je voudrais ouvrir un grand magasin ou un grand restaurant. Et son frère rigole, mais tu n'as pas un sou, qu'est-ce que tu veux ouvrir quelque chose? Va faire le ménage et après on verra. Va travailler, faire le ménage ou faire un... Et il dit non, moi je vais y arriver. Et voilà que il se balade comme ça, il va à la synagogue, il dit bon là c'est maintenant c'est Loul, c'est Sichot, allez on va Sichot, allez. Il fait les Sichot, va y avoir Hachem Al-Pada, va Ikra. Et puis d'un seul coup, le rabbin, il le voit comme ça, il a fait la tefila. Je te connais, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens? Il dit ben voilà, je suis venu tu étais là, on est allé ici ensemble, tu te rends compte? Très bien. Allez, toi tu iras là, oui d'accord. Et toi qu'est-ce que tu viens faire? Il dit maintenant je veux venir réussir dans les affaires. Je veux réussir, je veux devenir quelqu'un de grand. Alors le rabbin dit, bon, tu as le temps encore. Il dit, non, j'ai pas le temps, je suis sûr que je vais y arriver. Et puis voilà que 3 jours après, il a eu la chance de revenir à la synagogue, après 3 jours qu'il n'est pas venu, d'accord, il s'est dit, bon, et tu sais quoi, j'ai rencontré un type hier, monsieur Belz. Je l'ai rencontré. Celui-là, c'était un élève du Admor Mibelz. Et il dit, Rav, fais-moi une bracha, je veux devenir riche. Et il dit, regarde, je te fais la bracha de devenir riche, mais à une condition. N'oublie pas que tu es juif. Parce que les gens qui deviennent riches, ils donnent toute leur force dans l'argent, toute leur émouna, leur confiance dans l'argent, ils oublient Dieu. Et ils oublient son prochain. Donc ils n'aident pas les pauvres, ils n'aident pas les yeshivot, ils n'aident pas les synagogues. Donc alors, à quoi ça sert tu es riche si c'est pour aller manger un steak et te balader dans une villa avec une piscine? C'est pour ça que tu es devenu riche. D'accord? Je t'ai donné ma richesse, c'est pour le peuple d'Israël. Alors, écoutez bien. Il lui dit, écoute-moi bien, j'ai une idée pour toi. Si j'arrive à rencontrer ce monsieur Belge là, mais alors il te refait la vie. C'est quelqu'un de super gentil. Et voilà que le Hadmor, il a béni. Et quand il a béni, il a explosé dans les affaires. Il est devenu milliardaire. Tellement il est heureux milliardaire, il oublie, ah, j'ai peur de ne plus être juif, j'ai peur de ne plus être juif. Alors maintenant, chaque fois qu'il voyait un jeune juif qui rentrait dans les affaires, il voyait quelqu'un, allez tiens, va te faire un restaurant, je t'achète un restaurant, toi je t'achète un supermarché, toi je t'achète ça. Il dit, il lapidait l'argent. Il donnait à la yeshivot, il donnait à droite, à gauche, aïe. Alors les enfants, ils ont eu peur. Et puis ceux qui sont en dessous de lui, les experts comptables, ils ont dit, qu'est-ce que ça va devenir? Bon, à la fin, ils ont expliqué qu'on va faire le travail, mais on le laisse entre les mains de quelqu'un d'autre. Il aura plusieurs secrétaires qui vont s'occuper de ça, et le secrétaire principal qui va s'occuper de distribuer l'argent. D'accord? Alors il dit, voilà, si tu pouvais aller voir M. Belz, ça serait bien.
Je vais essayer. Le lendemain, tout de suite, il revient à la synagogue le lendemain, parce qu'il s'est dit, bon, le rabbin va faire quelque chose pour moi. Et voilà, le lendemain, il dit, écoute, regarde, j'ai essayé, je ne suis pas arrivé. Si tu vas chez une secrétaire là-bas, elle va te donner 100 $ pour démarrer la vie, et c'est tout. Mais j'ai fait mieux que ça. J'ai téléphoné au secrétaire principal et tu as rendez-vous demain à 9 h du matin avec lui. Donc c'est plus le petit secrétaire, c'est le secrétaire principal. Tu sais ce que c'est la chance que tu peux avoir? Il peut te donner 500 $ ou il peut te donner plus, je ne sais pas. Donc alors voilà, il dit à son frère, il rentre à la maison, il dit voilà, j'ai rendez-vous aux 2 tours de Belge comme ça, c'est au 40, c'est là-bas que je dois aller. Alors, toute la nuit, il n'a pas dormi. À 7h30 du matin, il s'est levé. Il a fait cette file-là, déjà avant. 7h30, il prend la route. Embouteillage sur embouteillage, il commence à transpirer. Parce que le secrétaire principal lui a dit, voilà, vous avez rendez-vous de 9 h à 9 h 05. À vers 9 h 05, j'ai quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas à demander. Il arrive, mais comment, je vais rater, j'aurais dû partir, j'aurais dû dormir là-bas sur place. Et là, il s'angoisse, et voilà qu'il arrive à 9 h moins 10. 9 h moins 10, ouais, il sait qu'il a rendez-vous dans un immeuble, à un certain étage tout en haut, et peut-être en 10 minutes, je peux y arriver. Donc il sort de la voiture, il dit à son frère, voilà, va garer la voiture, après tu me rejoins. D'accord, d'accord. Ah, puis il faut que c'est quel immeuble, au fait? Puis voilà que derrière lui, il y a une personne âgée, bien habillé, avec chapeau, qui sort de la voiture. Ah, il dit, excusez-moi, et puis comme ça, il comprend qu'est-ce qui se passe. Et puis le personnage, tu as besoin d'aller quelque part? Il dit, oui, j'ai rendez-vous avec le secrétaire principal de M. Bez. C'est où? C'est quelle la tour, là? Il dit, c'est la tour de droite, là. Ah, d'accord, d'accord. Il court en vitesse à l'ascenseur, et puis il ne se rappelle plus de l'étage. Mais quel étage? Donc il retourne en arrière, il revoit le monsieur qui arrive dans sa direction. Écoutez, monsieur, c'est quel étage? L'étage 41. Vite, il recourt, il attend comme ça. Mais du coup, il a l'ascenseur, vite, il est 9 h moins 5, 9 h moins 5. Je risque de rater. Et à ce moment-là, le Zaken, c'était un personnage, il arrive à côté de lui, comme ça, distingué. Alors, il dit, mais ça va prendre beaucoup de temps. Non, non, ça y est, ça arrive. Vous avez dans la minute qui suit, il arrive. Et voilà, il arrive dans une minute, il monte les deux. D'accord? Il appuie au 41e. Et puis voilà, et il est 9 h moins 2. Ouais, vite. Et à ce moment-là, ce personnage noble, il lui dit, moi, tu es venu voir le secrétaire, qu'est-ce qui se passe? Tu dois démarrer dans la vie. Hein? Tu as besoin d'être propulsé. Peut-être que tu as besoin d'un magasin. Il dit, écoutez, je vous dis sincèrement, regardez, je n'ai pas la tête à discuter. Excusez-moi. D'accord? J'ai un rendez-vous, il faut que je me concentre. Et maintenant, ce que je voulais te dire, de vous dire, c'est quoi? C'est que le frère, il a compris qui c'est qui était derrière lui. Donc vite, il se gare en vitesse et il court. Et voilà qu'il arrive au 41e, il se dit au revoir, il rentre. Et l'autre, le frère, il arrive, il dit, alors, tu lui as parlé? Tiens, quoi? Qui a parlé? Qui? Mais la personne qui est avec toi. Dis quoi? Mais non, je n'ai pas parlé, j'ai pas. Mais c'est monsieur Benz, lui, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, je ne voulais pas lui répondre, j'ai pas la tête à ça. Mais il voulait te donner de l'argent, il voulait te construire un magasin, il voulait t'acheter un supermarché. Et là, il s'évanouir. Il dit, bon, on va aller rendre chez le secrétaire. Il rentre chez le secrétaire lui a donné 200 $. Il pleurait. Il dit, j'étais dans l'ascenseur avec M. Bell. Il voulait me donner. Comme Hachem, il sort du champ, il sort du palais, comme ça, il nous appelle. Pierre, Yosef, Jean-Pierre. D'accord? Viens, je veux te voir. Il voulait tout te donner et tu as raté le rendez-vous. Ouais. J'ai raté le rendez-vous de ma vie. Alors, ce serait dommage de se retrouver ensemble après Sukkot, qu'on rate Rosh Hashanah, qu'on rate les Sichot, qu'on rate Kippour. Hachem, il est là, il nous attend. Vous comprenez? Yallah, et merci Hachem, je suis heureux. Bechaz d'Hachem, qu'Hachem il fasse par ce trou de ce petit cours que je ne rate pas déjà moi le rendez-vous. D'accord? Et vous aussi ensemble. Shalom, Ouvracha.